Salut, c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents amortissements qu'on peut avoir au régime réel du LMNP. Alors l'avantage du LMNP, c'est qu'on va pouvoir déduire tout un tas de choses. Donc on va pouvoir notamment déduire les frais qui sont liés notamment à l'achat, donc que ce soit les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux, etc. Et tu vas pouvoir aussi déduire les amortissements. Donc d'abord, tu te demandes sûrement ce que c'est l'amortissement. Alors pour te simplifier, c'est une notion comptable qui va consister à prendre en compte la dépréciation d'un bien comme charge déductible. D'accord ? Donc en d'autres termes, si tu veux, si tu achètes un bien, donc que ce soit un bien matériel ou immobilier, comptablement, on va considérer qu'au cours du temps, sa valeur va diminuer. Donc, étant donné que tu vas l'utiliser, qu'il va subir des détériorations, donc il ne sera plus forcément dans le même état qu'au début. Donc, on va considérer que sa valeur a diminué avec le temps. Et ça, c'est super intéressant pour nous en tant qu'investisseurs parce que ça va nous permettre de diminuer en fait notre base imposable tout simplement. Donc on va venir en fait artificiellement rajouter une charge pour pouvoir diminuer nos loyers imposables. Donc maintenant on va voir en détail les différents types d'amortissement. On commence donc avec l'aspect mobilier. Alors le mobilier va pouvoir être amorti sur une durée moyenne de 5 ans. Voilà. Donc là, si tu veux, on peut prendre un petit exemple pour que tu comprennes mieux. Donc imaginons qu'on ait un total de meubles qui soit d'un coût de 2 000 €. Donc meubles égale 2 000 €. D'accord ? Donc là, on voit que le total de notre meuble il coûte 2 000 €. Donc à partir de ça, maintenant, ces 2 000 €, on va pouvoir les amortir sur 5 années. D'accord ? Donc, on va finalement faire amortissement. L'amortissement, en fait, donc l'amortissement, il va être égal à le 2000. D'accord ? On va prendre le coût des meubles divisé par 5. Donc, divisé par nos 5 années. Donc, ce qui va nous faire 400 € par an, d'accord? Donc, le mobilier qu'on a donc acheté pour un montant total de 2 000 €, on va pouvoir l'amortir en tout sur 5 ans. Donc, ce qui va représenter 400 € à amortir chaque année. Donc, pour la partie immobilier, c'est un peu différent. Là, on va prendre le cas d'un appartement. Alors, il faut savoir qu'on va séparer deux composantes dans le cas d'un appartement. On va d'abord séparer la partie terrain des murs qui vont avoir des durées d'amortissement différentes. Donc, on va noter ça. Donc, par exemple, pour un appartement, tu vas avoir, on va dire qu'on considère à peu près 10% qui correspondent à la partie terrain du bien immobilier. D'accord ? Donc, et ces 10%, ils sont non amortissables. Donc ça, c'est le terrain, comme on a dit. Voilà, donc ces 10% de terrain, elles sont non amortissables. Après, bon, ça varie selon les villes, selon différentes situations. Alors, par exemple, notamment à Paris, on considère que la valeur du terrain est importante. Ce ne sera pas 10%, ce sera un peu plus, peut-être 15%, tu vois. Mais bon, pour te donner une idée globale de comment ça fonctionne. Donc pour l'appartement, comme on l'a dit, 10% non amortissable. Et le reste, 90%, donc qui va correspondre au mur. Donc là encore, c'est une moyenne, d'accord, que je vais te donner. Ça va être, donc ces 90%, ils seront amortissables sur 30 ans, d'accord. Ça, c'est les murs. Bon, là encore une fois, par rapport au fait que ça soit 30 ans, c'est une moyenne parce que tu vas avoir différentes composantes de l'appartement. Tu peux avoir notamment tout ce qui est façade, t'as également les fondations, le gros œuvre, et elles vont avoir des durées d'amortissement différentes, mais la moyenne, on peut ramener ça sur 30 ans.
Donc voilà, donc comme tu le vois, par rapport à un appartement, c'est vachement différent d'un meuble parce que tu as une partie, tu as seulement 90% qui est amortissable, mais sur une durée longue qui est de 30 ans. Donc là, on peut prendre un exemple pour que tu comprennes mieux, pour t'illustrer un peu tout ça. Donc on va prendre l'exemple d'un bien qui coûte par exemple 66 000 euros, d'accord? Donc exemple, donc un appartement coûte 66 000 euros. 10% de 66 000 euros, ça fait donc 6 600 euros. Donc non amortissable. D'accord? Donc ça, c'est la partie terrain qui va être non amortissable. Maintenant, la partie mur. Donc là, on va prendre donc le reste, donc 90% de 66 000 euros. Donc il va finalement nous faire 60 000 euros. Qui vont être amortissables sur 30 ans. D'accord? Donc 66 000 euros amortissables sur 30 ans, ça nous ramène à, donc on fait le calcul, donc ça fait, on fait 60 000 divisé par la durée d'amortissement, donc qui est 30 ans. Donc ça va nous faire du 2 000 euros par an. Donc voilà, donc pour le cas de notre appartement qui coûte 66 000 euros, on va pouvoir amortir donc la partie mur donc, qui correspond à 2 000 euros par an. Donc tu vois que ça a vraiment un gros avantage en fait, le LMNP au réel, parce que tu vas pouvoir, à partir de tes loyers, tu vas pouvoir venir déduire tout un tas de charges, d'accord? Donc là, en plus, là, je ne t'ai pas compté toutes les charges, donc que ce soit les charges d'emprunt, les frais de notaire, etc. Ça, je ne te les ai pas comptés. Donc tu as ça, donc, non seulement donc, de tes loyers, tu vas pouvoir déduire ces différentes charges que je viens de te citer, et en plus, tu vas pouvoir déduire les amortissements, donc les amortissements de tous tes meubles, plus le plus important, l'amortissement de ton bien immobilier. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ça en fait qui est vachement intéressant avec le MNP au réel. Mais après, personnellement, moi, ces calculs, je ne les fais pas moi-même. C'est mon expert comptable, donc j'ai pris un expert comptable en ligne. Donc déjà, ça me fait gagner du temps. En plus, tu vois, ça, c'est de la fiscalité, c'est un peu complexe, tu vois, donc il faut un peu se creuser la tête, etc. Donc voilà, c'est aussi un peu plus de tranquillité. Et en plus de ça, ça évite les erreurs, tu vois. Parce que imaginons que tu as mal fait ton calcul, tu as mal estimé ton amortissement, tu as mal calculé. Bah, derrière, les répercussions, elles peuvent être assez importantes, tu vois. Donc si le fisc te tombe dessus ou voit que tu as mal calculé, tu vois. Donc pour moi, vraiment, vaut mieux passer par un expert comptable. Alors, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donc je t'invite à lâcher un petit like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et tu peux aussi rejoindre la liste email privée. C'est tout pour cette vidéo, donc je te dis à plus. À la prochaine. Ciao.